Voici le moment tant attendu où vous allez découvrir comment dessiner des personnages. Alors parfois c'est la grande angoisse, hein. On va dessiner des personnages, mais ben, ça peut se faire de manière très simple comme de façon plus compliquée. Ce qui compte, c'est que vous trouviez votre propre façon de dessiner votre personnage. La première chose toute simple que vous allez pouvoir faire avec des personnages, c'est représenter des émotions. Pour représenter des émotions, il suffit de poser un visage. Donc pour cela, on va faire tout simplement un rond sur lequel on va dessiner trois petits traits qui sont deux yeux et une bouche. Donc là, vous avez votre premier personnage. Vous allez pouvoir décrire des émotions, c'est-à-dire que par exemple, si vous dessinez un bonhomme et que vous posez des yeux à plat, des petits traits plats, là vous allez pouvoir avoir un personnage qui est zen, qui est détendu. Si vous posez un bonhomme avec des yeux tout droits et un grand sourire, là, ça va représenter la joie. Vous pouvez aussi dessiner un bonhomme avec des yeux grands écarquillés, des billes. Là, c'est la découverte. Alors, si vous voulez dessiner un bonhomme qui n'est pas très réveillé, comment vous allez faire? Vous allez lui poser des yeux tout plats et une bouche fermée. Là, c'est le lundi matin. On n'est pas très réveillé. Quand vous voulez représenter un bonhomme fâché, vous allez incliner les yeux vers l'intérieur, comme ceci, et une bouche qui est tordue vers le bas. Et celui-ci, il est clairement fâché. Le degré supplémentaire, ça va être la colère. Donc la même chose, les yeux inclinés vers le centre et la bouche en zigzag. Si vous avez un bonhomme qui est plutôt triste, vous allez lui faire les yeux courbés vers le bas. Et la bouche aussi. Et là, vous voyez clairement que ce bonhomme, il est très triste. Si vous faites toujours les yeux inclinés vers le bas, mais une bouche en zigzag, vous allez voir que cette fois-ci, c'est un bonhomme qui a peur. Alors c'est très facile, hein, vous avez tous dans vos téléphones maintenant les petits pictos qui vont vous permettre de savoir quelle forme de yeux, de bouche vous allez pouvoir positionner en fonction de l'émotion. Si vous voulez représenter les mouvements, alors il va falloir rajouter un corps à notre bonhomme. Le niveau 1 du bonhomme, c'est le bonhomme fil de fer, celui que vous avez fait à l'école quand vous étiez petit. Donc c'est un bonhomme toujours avec une tête ronde, un corps, des jambes et des bras. On peut lui rajouter les yeux et la bouche. Et si vous voulez avoir un peu plus de style, vous pouvez faire un bonhomme avec un corps sous forme de rectangle. Donc là, vous rajoutez deux jambes avec les pieds, deux bras. Vous n'êtes pas obligé de faire figurer les mains. Vous voyez, là, j'ai choisi de ne pas mettre de mains. On peut faire un bonhomme en forme de petite cloche comme ceci, donc avec un corps, les jambes, les bras vers le ciel. Une autre variante des bonshommes, c'est les bonshommes dits étoiles, star people. Donc là, une tête, on est dans le figuratif, un bras, une jambe, une deuxième jambe et le dernier bras. Et on n'a même pas besoin de lui mettre des yeux et une bouche sur celui-là. Un bonhomme qui est vraiment dans le dynamisme, on l'appelle le bonhomme ressort. Un corps en forme de ressort, deux bras, deux jambes. Si vous l'êtes encore plus dans le figuratif, et là vous pouvez me réutiliser des pictos que vous avez utilisés précédemment dans une charte graphique par exemple. On a le bonhomme carré et le bonhomme cercle. On pourrait imaginer aussi le bonhomme triangle bien sûr. Ce qui est important, c'est que votre bonhomme, quand vous allez le dessiner, donc vous allez lui mettre sa tête, un corps, des jambes, les bras, vous pouvez rajouter des mains si vous le souhaitez, comme ceci. Il faut l'asseoir sur l'horizon. On dit qu'on va tracer une petite ligne à l'arrière-plan, vous voyez, comme ceci, ce qui va permettre de le poser dans le décor. Vous pouvez le faire aussi sur d'autres bonshommes que vous avez déjà dessinés, comme ceci, ou bien le faire de manière arrondie, et là ça représente la Terre, de manière figurée dans notre imaginaire. Je vous ai parlé de mouvement, donc maintenant on va mettre notre personnage en mouvement. Par exemple, si notre personnage court, on va incliner son buste.
On va lui mettre les jambes dans une position bien particulière et les bras aussi. Là, pour cela, il suffit que vous positionnez dans l'espace et vous regardez votre corps. Comment est-ce que vous courez? Vous pouvez rajouter des petits traits pour donner le dynamisme. Toujours l'horizon. Et là, c'est un bonhomme qui va gravir des marches. On va montrer le dynamisme avec la petite flèche. Vous pouvez aussi poser un bonhomme en l'asseyant. Donc là, on va dessiner par exemple un bonhomme zen en train de méditer. Donc on va dessiner son corps, les jambes en position du lotus et les bras en prière, comme ceci. On me demande souvent comment représenter rapidement des groupes de personnes. Alors pour rajouter des groupes, pour donner la notion de groupe de personnes, il y a une technique qui est assez simple. Donc vous allez utiliser la technique que moi j'appelle la technique du M. Alors du M parce que vous allez tracer un M avec plein de petits ponts. Et sur chacun de ces petits ponts, vous allez venir poser des têtes. Si vous voulez donner la notion d'équipe, alors il suffit de faire un autre M, les 3 petites têtes, et je mets un arc de cercle comme ceci pour symboliser l'équipe, l'appartenance à un collectif. Vous pouvez dessiner une deuxième équipe et montrer la relation qui existe entre ces deux équipes. Si vous voulez représenter l'entraide, il suffit de dessiner des bonshommes et de représenter, vous voyez les bras qui vont être les épaules sur celui de son voisin. Donc voici les bras sur les épaules, comme ceci. Et toujours notre ligne d'horizon. Un dernier point avec les personnages, parfois il est nécessaire de les identifier. Alors cette phase d'identification, elle va permettre de pouvoir raconter des histoires et de garder un fil continu sans avoir besoin de réidentifier à chaque fois les personnages. Donc la première chose à faire, c'est par exemple indiquer une information sur le personnage. Souvent on met ça dans le corps, on va mettre par exemple une initiale de Superman. On peut aussi identifier un personnage donc, avec les initiales et en ajoutant un petit accessoire. Dans ce cas, je vais vous montrer, on va mettre un petit chapeau à notre product owner, comme ceci. Donc maintenant, quand vous allez dessiner ce bonhomme et remettre un chapeau noir, on saura tout de suite qui il est. Vous pouvez aussi faire une variante, par exemple avec des casquettes. Et une autre façon de distinguer vos différents personnages, c'est par exemple de faire des personnages avec des cheveux. Donc on va pouvoir avoir les cheveux courts ou les cheveux longs. Vraiment, ce que j'aimerais que vous reteniez sur ces personnages, c'est qu'il faut trouver votre façon de dessiner des personnages. Vous allez avoir un style, vous allez aimer les bonhommes avec le corps carré, les bonhommes étoiles, les bonhommes ressorts. Vous allez trouver votre propre style, vous l'avez peut-être même déjà, et puis rajouter des petits accessoires pour identifier vos différents personnages.